Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, cela ne doit pas vous surprendre. Parce que quand vous vivez dans un état voyou, quand vous avez affaire à des gouvernements voyous, vous ne devez vous attendre qu'à des comportements pareils. Parce que dans un état normal, on ne peut pas arrêter un journaliste tel qu'on l'a vu, encore moins des défenseurs des droits de l'homme, et les embastiller, les retenir jusque tard dans la soirée. Peut-être les soldats diront qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient journalistes ou défenseurs des droits de l'homme. Mais dès l'instant où ils ont été amenés devant les services de renseignement et qu'on découvre qu'ils étaient en train de faire leur travail, je pense qu'il devait être le commandant, sinon le ministre de la Sécurité ou le procureur de la République devait ordonner leur libération immédiate. Mais on les a retenus jusque tard dans la soirée. Cela montre à suffisance qu'il s'agissait d'une manœuvre savamment orchestrée pour décourager tous les autres journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'on sait dans ce pays que si tout le monde est désormais informé des crimes et des crimes que commet le régime, c'est grâce aux journalistes, notamment à ces vaillants, valeureux et courageux reporters et défenseurs des droits de l'homme. Donc il faut taire dans le pays toute forme de liberté, notamment les journalistes. Mais ce qui m'a le plus choqué et surpris, c'est le silence presque total des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations de presse. Je n'ai pratiquement vu aucune organisation de défense de presse monter au créneau, ne serait-ce qu'à travers un communiqué, pour dénoncer la situation qui a prévalu, pour dénoncer ce qui s'est passé et demander à l'État de prendre les mesures nécessaires pour protéger les journalistes. Et je pense qu'à l'arrivée au SRI, on demandait même aux journalistes, on leur posait des questions sur la carte de presse, mais je pense que c'est le moment pour les organisations de défense des journalistes de prendre au sérieux cette question, de prendre au sérieux la question de la sécurité de leurs collègues et de leurs confrères, afin que dorénavant nous ne puissions plus avoir affaire à des situations pareilles. Maintenant, pour ce qui est du vrai vainqueur des élections présidentielles, M. Aguilar Kojo, je pense que le pouvoir veut vraiment l'humilier. Le pouvoir veut vraiment l'humilier, mais il revient à la population d'empêcher cela d'arriver. Ils veulent humilier Aguilar Kojo, qui leur aurait tourné le dos, et disséquer également la dynamique Kodjo. Mais je pense que les Togolais ne doivent pas se laisser décourager et atteints par ces actes-là. Au contraire, il faudrait que nous puissions redoubler d'efforts et savoir que l'heure du changement est en train de s'annoncer. Je vois des concitoyens encore passifs. Je leur demande simplement de se ressaisir, de rester en alerte et d'attendre le mot d'ordre à venir. Que dites-vous de la sortie des évêques qui demandent tout simplement la libération de M. Aguilar? Bon, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Ils auraient dû normalement faire cette réaction depuis que le pouvoir avait commencé ses agissements contre M. Aguilar Kojo et la dynamique Kodjo. Mais ils se sont tués jusqu'à ce que le forfait ne soit commis avant d'agir. Bon, ce n'est, comme je l'avais dit, il vaut tard que jamais. Donc, nous les félicitons néanmoins pour avoir pris le courage de dire sans embâche les choses telles qu'elles sont et d'avoir demandé la libération immédiate de M. Aguilar Kojo et de toutes les personnes arrêtées. Mais je pense que l'Église catholique et d'ailleurs toutes les églises doivent aller au-delà de simples communiqués et déclarations pour passer à des actions concrètes. L'Église est supposée être au chevet des affligés, des attristés, de toutes les personnes qui sont victimes d'injustice et d'oppression. Alors, j'attends de voir Monseigneur Baliga, Monseigneur Alohanou, Monseigneur Amouzou Diakpa et tous leurs collègues prêtres ou évêques devant une mobilisation populaire dans les prochains jours pour dire au pouvoir en place assez. Ils ne seront pas affichés politiques? Ce n'est pas la politique qu'ils sont en train de faire.
mais ils sont en train d'accomplir leur noble mission. Ils sont en train d'accomplir leur noble mission. Rappelez-vous que quand, dans la Bible, une femme avait été en train d'être lapidée, ou on voulait plutôt lapider une femme, Jésus-Christ, qui est leur chef, est intervenu pour dire que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Jésus a pris la défense de cette femme qui aurait pu subir une injustice et aurait pu mourir sur le champ. Alors il leur revient également de faire ce qu'il faut, de faire comme Jésus et de venir au secours de ce peuple affligé et martyrisé. Merci Fabrice Ativi, merci. C'est moi qui vous remercie.